Les to-do list, c'est de la merde. Ah, tu veux savoir pourquoi? Eh bien, reste ici mon homme, car je vais te l'expliquer en plus de te présenter une méthode de productivité bien meilleure que tes to-do list vieillissantes sur ton cahier Mapette qui va te permettre de devenir une véritable machine de guerre. Méthode entre autres qui me permet de vivre de mon solo business sur internet depuis 2016 en ayant vécu sur 3 continents différents sans jamais avoir failli à ma tâche tout en ayant terminé Attack on Titan 2 fois. Oui, monsieur. D'ailleurs, avant de procrastiner de nouveau, pense à tout de suite t'abonner à ma chaîne si tu souhaites devenir un solopreneur productif et riche à Crésus, c'est un incontournable. Voici donc en principe comment se déroulent tes semaines. Soit tu y vas complètement au feeling et dans ces cas-là, laisse-moi te dire que c'est comme si tu partais avec ton panier aux fraises en espérant revenir avec des lingots d'or. Cela a peu de chances de fonctionner et te permettre d'avancer concrètement sur tes projets. Soit tu te sens productif et attrapes ton bon vieux cahier à spirale pour y faire ta fameuse to-do list. Alors tu ouvres la première page et tu vas y noter la date, donc on est la semaine du 3/11/2024 et ensuite tu vas y noter tout ce qui te passe par la tête pour une semaine productive. Admettons que comme moi tu sois youtubeur, tu vas alors noter trouver une idée de vidéo, ensuite tu vas noter script, ensuite tu vas la monter, ensuite tu vas la tourner. Là tu vas te rendre compte que ah merde, en fait tourner ça vient avant, donc tu vas commencer à raturer, tu vas mettre ok non finalement c'est monté, puis tu te trompes encore, alors tu fais tourner. Bon, en fait, ça casse la tête. Vas-y, je vais recommencer. Hop. Allez, on est reparti. Semaine du 03/11/2024. Et là, on est parti. Tu vas mettre donc, du coup, trouver ton idée, script. Là, tu fais pas la même erreur. Donc, tourner avant monter. Parce que tu veux qu'il y ait quand même une sorte de trame entre tes différentes tâches. Ensuite, tu vas mettre, du coup, également publier. Puis, tu vas mettre également tes à côté. Donc, sortir samedi soir pour soulever ta Gertrude. Ensuite, tu vas mettre également, aller au Basic Fiat le vendredi pour pouvoir remplir la manche de ton t-shirt qui habille. Tu vas également noter ta compta. Il faut bien faire la petite compta. Tu vois, quand on est entrepreneur, c'est important. Et puis, également, envoyer un email à ta liste. Et c'est à peu près tout. Bref, tu vas te retrouver avec un énorme pâté sur ta feuille qui t'encourage surtout à procrastiner plus qu'autre chose car tu te sens devant une montagne. De plus, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que fonctionner ainsi, c'était tellement contre-productif dans le sens où il n'y a pas de jour défini pour les différentes tâches en fait. Admettons que tu sois lundi après-midi et que tu termines de trouver ton idée par exemple, donc tu vas cocher waouh j'ai terminé mon idée, mais du coup si tu l'as terminé en avance, tu enchaînes donc immédiatement avec par exemple ici ton script. Et donc, en fait, il n'y aura jamais de fin, ce qui a pour conséquence de toujours te faire interrompre une tâche en cours et le culpabiliser de t'arrêter en plein milieu pour aller manger ou te coucher, par exemple. C'est ainsi que pendant de nombreuses années, je me suis retrouvé avec ce sentiment du travail inachevé en permanence et donc de culpabiliser de m'arrêter de travailler, mais également de culpabiliser de trop me reposer. Logique, tu me diras, étant donné que j'interrompais systématiquement mon travail. Non, voilà, les to-do list, c'est sûr, c'est mieux que rien, mais je peux te garantir qu'il y a une bien meilleure manière de fonctionner. Mais surtout une meilleure manière d'être productif car les to-do list c'est rigide, contraignant et surtout fatigant car à chaque début de semaine tu te retrouves devant une liste longue comme la liste au Père Noël d'un enfant unique. Voici venu le temps des cathédrales de te montrer ce que je te recommande mon jeune solopreneur productif en devenir. Depuis que j'utilise ce mode de fonctionnement, j'ai décuplé ma productivité mais pas que. Car pour être franc avec toi comme à mon habitude, j'ai toujours été assez productif dans ma vie, c'est une de mes forces et même avec une vieille to-do list à l'ancienne, j'ai toujours réussi à avancer. Mais le système que je vais te présenter m'a permis surtout de mettre fin à une douleur qui était mienne pendant très longtemps, c'est-à-dire de culpabiliser en permanence, soit de trop travailler, soit de trop me reposer. Allez, sans plus de teasing, roulement de tambour de guerre, voici mon outil secret de productivité et d'organisation du futur. ClickUp, à savoir un agenda électronique super intuitif et gratuit. Oui, je sais que ça te fait plaisir que ce soit gratuit, espèce de croquant. Outil d'ailleurs qui est sollicité par les plus grandes entreprises comme Logitech, Booking, IBM, Spotify ou encore le Netflix des familles. Voilà à quoi cela ressemble de l'intérieur, je te montre le mien. Comme tu peux le voir, c'est simple, aéré, colorisé, mais surtout l'avantage de cet outil, c'est la fin des to-do list hebdomadaires. Désormais, je me focalise seulement sur mes tâches jour après jour. Ce qui a pour effet deux choses principales. La première, de me focaliser sur le prochain pas à faire et non sur les 15 à venir. Ce qui vient jeudi, je m'en bats les steaks. On est mercredi, je regarde donc mercredi.
Il n'y a pas mieux pour les gens qui ont tendance à procrastiner, complètement paralysés face à leur grosse to-do list difforme sur leur cahier. La deuxième et celle que je préfère, c'est de me conditionner à terminer ma journée dès que mes tâches du jour sont terminées ou alors à partir de 18 h maximum et aller faire uniquement ensuite ce que j'aime comme des miniatures YouTube ou alors me reposer. Là où à l'époque avec une to-do list classique, il n'y avait jamais de fin. Tant qu'il y avait des tâches sur la to-do list, ce n'était jamais fini. Tout ça pour terminer continuellement frustré d'interrompre une tâche pour aller soit manger, soit me reposer, soit pour aller me coucher. En bonus, ce que j'adore, c'est la possibilité de mettre des couleurs, ainsi je peux me retrouver beaucoup plus facilement visuellement en identifiant clairement les différentes tâches et les moments de plaisir ici en rouge. Oui, car je note aussi les choses positives sur mon agenda, pas seulement le travail. Encore une astuce de champion que je te partage. À la base, on est habitué à seulement noter les trucs chiants sur notre to-do list, normal qu'on traîne des pieds pour la compléter. Mais sur mon agenda électronique, il y a des spas, il y a des parties de pickleball, il y a des bons restaurants avec ma femme et mes amis. Cela me motive à avaler le crapaud au plus vite pour terminer ma journée et me sentir satisfait et surtout équilibré. Comme je te le disais, chose qui ne m'arrivait jamais auparavant, j'oscillais en permanence avec le sentiment de culpabilité de trop travailler ou le sentiment de culpabilité de trop me reposer. Je pense que tu vois de quoi je parle. De plus, ce que j'aime avec la version électronique, c'est que c'est ultra flexible. Si jamais, comme il peut m'arriver parfois, je n'arrive pas à terminer une tâche à temps avant 18 h, je la déplace en un clic au jour suivant en ayant tout de même cette impression d'avoir avancé plutôt que de voir une grosse case vide sur mon cahier. Cerise sur le gâteau, comme tu peux le voir sur certaines tâches, il y a une heure précise. C'est tout simplement le fait de définir une heure pour que lorsque cette tâche n'est pas accomplie à temps, tu reçoives un email qui te rappelle que cette tâche n'a pas été terminée. Cela m'aide beaucoup lorsque je dois publier une vidéo à une certaine heure ou aussi me rappeler de terminer ma journée en recevant un rappel lorsqu'il est temps de me faire plaisir, comme tu peux le voir ici, ClickUp Notification qui me dit il est temps de se faire plaisir et de se reposer. Tu as également l'option de pouvoir recevoir ce qu'on appelle un Daily Summary, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui dès le matin et donc ça te donne une trame pour ta journée à venir. Non, ClickUp, c'est la crème. Si tu as envie de créer ton propre agenda électronique aux oignons doux sur ClickUp, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je t'ai créé un petit tutoriel séparé que je te glisse en description. Tu peux y accéder en cliquant sur le deuxième lien. C'est cadeau. En résumé, l'utilisation d'un agenda électronique comparativement à une to-do list va te permettre d'être flexible, de te concentrer sur ton avancement jour après jour et surtout de pouvoir avoir ce sentiment du devoir accompli en séparant vie personnelle et vie professionnelle très facilement. Ce dernier point pour moi est le plus important car cela est un vrai challenge pour tous les solopreneurs ou autres personnes comme moi qui travaillent à des horaires non définis, de séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Au début, avec cette approche, tu auras sûrement un peu de mal à appréhender le nombre exact d'heures que te prend une tâche précise, mais ne t'en fais pas dans un premier temps car tu peux simplement déplacer la tâche d'une journée à une autre si jamais tu as besoin de plus de temps et aussi rassure-toi en te disant que cela va venir avec l'expérience. Au plus tu vas faire des tâches, au plus tu vas savoir combien d'heures elles te prennent et en un coup d'œil t'organiser parfaitement. C'est un peu comme compter ses calories lorsque tu veux perdre du poids ou prendre du muscle. Au début, tu retournes tous les paquets, tu as besoin d'une nappe et de ta balance pour tout peser, mais après, avec l'expérience, un seul coup d'œil suffit à les appréhender. Si jamais tu as envie de plus d'astuces du chef de cet acabit et de ne pas rater mes prochaines masterclass, alors je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description afin de recevoir le parchemin du solopreneur qui t'aidera à développer ton solo business sur Internet en 5 minutes chaque dimanche. Désormais, la seule chose qui peut entraver ta productivité, surtout si tu es solopreneur, c'est de ne pas savoir exactement quelle tâche prioriser. Car c'est bien beau d'avoir un agenda électronique, mais si tu y mets tout et n'importe quoi dedans, alors tu avanceras très lentement. Cela tombe bien, je te laisse avec cette vidéo où je t'y présente une théorie secrète pour que tu deviennes ultra productif.